Nous avons vu dans l'épisode précédent comment fonctionnent les routes et comment en créer. Aujourd'hui, je vous propose de regarder cela plus en détail et de voir comment transférer des variables via les routes. Ici, par exemple, j'aimerais bien transférer des variables dans le fichier welcome. Je vais aller dans Ressources, View, welcome.blad.php. Je vais effacer tous les contenus. Et là, j'ouvre une structure HTML5. Et là, en titre, je mets Laravel 5.5. Et dans le body, j'ouvre la balise PHP. Je mets un écho de $name. Si j'actualise, il me dit qu'il ne reconnaît pas la variable name. Alors ici, il y a plusieurs moyens de transférer des variables. Par exemple, ici dans la fonction view, en premier paramètre, il prend le nom du fichier. Et en deuxième paramètre, il va prendre les variables qu'on veut transférer. J'ouvre les crochets. Et là, je dis juste name. J'associe à Asia. Si j'actualise, il m'affiche Asia. Ici, le name représente la variable name qui se trouve dans le fichier welcome.blad.php. Je vais également transférer notre variable. Je mets âge égale à 16. Et là, je vais enlever tout ça et j'ouvre une balise de paragraphe. Je mets salut, je m'appelle, je mets un écho de name et j'ai un écho de âge. Et si j'actualise, il me dit salut, je m'appelle Asia et j'ai 16 ans. Très bien. Laravel vient de faciliter vraiment la vie. Ici, à la place d'ouvrir les balises PHP, je peux juste mettre entre deux accolades ouvrantes et fermantes la variable name. Comme ceci. Et je fais aussi pareil pour l'âge. Ici, j'actualise, c'est le même résultat. Ou je peux également faire, à la place de mettre les accolades ouvrantes, je peux faire comme ceci, une accolade, puis deux points d'exclamation. Ici, j'actualise, c'est le même résultat. Alors, mais en fait, il y a une différence entre les deux. Ici, les accolades ouvrantes et fermantes servent à échapper des codes HTML. Je vais vous montrer un petit exemple. Je vais dupliquer cela. Et là, ici, le premier paragraphe, je mets des accolades ouvrantes et fermantes. Et ici, je mets des points d'exclamation. Et là, je vais ouvrir une balise U pour souligner. Et je vais actualiser. Et là, vous voyez que là, le premier paragraphe, il m'a échappé le code HTML. Mais le second paragraphe, il m'a exécuté le code HTML. C'est comme si je faisais un écho de HTML Special Sharks de $name. Il y a aussi une autre manière. Ici, par exemple, je peux déclarer la variable name. Je mets Auguste. Et ici, je mets name égale à la variable name. Et là, je mets un écho de name. Voilà. Je peux également utiliser la méthode with. En premier paramètre, je mets le nom de la variable qui se trouve dans le fichier welcome. Ici, c'est name. Et en second paramètre, je mets la variable name. Et j'actualise. Vous voyez que ça marche très bien. Et si je mets Emma et que j'actualise, c'est marqué Emma. Et il y a une autre manière qui est encore plus simple et c'est celle qu'on va utiliser le plus souvent. C'est celle d'utiliser la fonction compact. Ici, je mets juste name. Et j'actualise. Voilà, c'est le même résultat. Je peux également transférer plusieurs variables. Par exemple, si je vais déclarer la variable âge, je mets 24. Et adresse, je mets 150 blabla. Et là, dans le fichier welcome, je mets je suis écho $name, j'ai écho $âge, et j'habite au écho $adresse. Et si j'actualise, il me dit qu'il ne reconnaît pas la variable âge. C'est normal parce que je ne les ai pas transférés. Ici, je mets âge et adresse. Et j'actualise. Voilà, vous voyez que ça fonctionne très bien.
Pour que tout cela soit bien clair, on va voir une dernière fois comment transférer les variables. Je vais stocker ici dans une variable task une liste de tâches. J'ouvre un tableau et là je mets faire les courses, faire à manger et regarder la télé. Et là je vais juste transférer la variable task. Je vais enlever tout ça et je vais faire un for each. J'ouvre la balise PHP, je mets for each $text as $task sans biais de 2 points. Et là j'ouvre encore une balise PHP et je mets un for each. Et là je mets un echo de $task. Je vais l'entourer d'une balise LI et je vais entourer aussi ce code d'une balise UL. Ils actualisent, vous voyez que ça fonctionne très bien. Alors si vous ne connaissez pas cette manière là, vous pouvez aussi ouvrir les accolades. Ici j'ouvre et si je ferme, voilà, c'est la même chose. Mais ce code là est un peu plus moche à regarder, c'est pour ça que j'aime bien le end for each. Et Laravel a pensé à nous en créant des directives qu'on appelle des directives blade. Ici par exemple je peux mettre un @for each, j'enlève tout ça. Ici je mets @end for each. Ici j'actualise, vous voyez que c'est la même chose. Ici par exemple je vais rajouter une autre tâche, je mets faire mes devoirs. Ici j'actualise, vous voyez que c'est la même chose. Alors pour nous faciliter la tâche, Laravel a créé plein de directives comme cela. Par exemple vous pouvez utiliser @while pour la boucle while et à la fin on met un end while. On peut aussi mettre un @if et à la fin je mets un if. Et si c'est une condition plus poussée, je peux mettre un @else et aussi plusieurs @else if. Voilà, vous voyez que c'est beaucoup plus lisible comme ça et c'est beaucoup plus joli à regarder. Voilà. Et il y a aussi d'autres directives. Par exemple ici je vais utiliser notre directive, c'est hot. Hot c'est une directive pour savoir si une personne est connectée. Si je mets salut et end hot, si la personne n'est pas connectée, je mets un @else, je mets coucou. Là il me dit coucou parce que je ne suis pas connecté. Voilà. Et il y a aussi plein d'autres directives, mais ça on verra ça vraiment au fur et à mesure du temps. Alors on peut également donner des noms aux routes. Par exemple ici pour donner un nom à une route, j'ouvre le crochet et ici je mets as comme alias. Et là je mets une flèche suivie du nom de la route, je mets homme et en deuxième paramètre je mets la fonction. Et ici il faut bien fermer le crochet. Et si je regarde sur le terminal, je tape php artisan route 2.list et là vous voyez que la première route porte un nom, le nom homme. Et si je change, je mets welcome et là je vais réactualiser, vous voyez que le nom c'est marqué welcome. Et si j'actualise, là il me met une page blanche, c'est normal. Ici je vais juste mettre voici une page, voilà. Mais ici, il faut faire très attention parce que si par exemple vous enlevez ici le crochet et que vous mettez ici le crochet et que je réactualise le terminal, vous voyez qu'il n'y a pas d'erreur. Mais si j'actualise sur le navigateur, il me dit que la fonction n'existe pas. Alors il faut faire très attention avec ça. C'est pour ça qu'il faut remettre ici. Ici, j'enlève tout. Vous voyez que la route n'a pas de nom. Mais il y a aussi une autre manière de donner un nom à une route. Ici, je peux mettre la méthode name. Et à l'intérieur, je mets homme. Et j'actualise. Voilà, c'est marqué homme. Alors, pour savoir comment utiliser les routes, ici, je vais créer une deuxième route. Je mets route get. Je mets en premier paramètre, je mets salut. Et en deuxième paramètre, j'ouvre une fonction anonyme. Et à l'intérieur, je mets juste un return. Salut les gens. Et cette route là je lui donne le nom de salut et j'actualise sur le terminal. Voilà, on voit bien que le nom apparaît. Et ici je vais faire un paragraphe, je mets
aller vers la page, j'ouvre la balise de lien, je mets salut, et là je fais un écho de route, et là je mets le nom de la route, je mets salut, voilà, et si j'actualise, et que je clique sur le lien, voilà, ça me mène vers la page salut les gens. Et là dans le return, j'ouvre une balise BR, je mets aller vers l'accueil, je l'entoure de balise de lien, et je vais faire une concaténation de route, je mets home. Et si j'actualise, il me dit qu'il y a une erreur. C'est normal. Ici, j'ai oublié juste un guillemet. J'actualise, voilà. Vous voyez que je peux aller d'une page à une autre page. Et ici, à la place d'utiliser la fonction route, je peux également utiliser la fonction URL. Et là, je mets juste le slash. Parce que si en premier paramètre, c'est un slash. Mais ici, par contre, il faudrait que je mette le nom que j'ai mis en premier paramètre de la route. Ici, je laisse salut, puisque c'est le lien salut. Voilà, ça marche très bien. Mais on peut carrément enlever ici la fonction URL et remplacer juste par le nom de la route. Ici, je mets slash salut. Et là, je mets juste le slash. C'est exactement la même chose. Alors moi, ce que j'aime beaucoup avec les routes et que j'utilise très souvent, c'est de les regrouper. Et je vous recommande vraiment de faire ça. Et comme ça sera plus facile pour vous de vous retrouver après. Par exemple, ici, je peux créer un groupe qui va contenir des articles de mon site, post. Et ici, je mets un groupe de liens qui concerne tout l'espace membre. Et ici, je mets un groupe de liens qui concerne toute la partie administration. Alors pour faire cela, je vais faire route groupe. Et ici, je lui mets en premier paramètre un tableau vide. Et en deuxième paramètre, je mets la fonction anonyme. Et là, il suffit juste de créer nos routes. Par exemple, je mets un groupe get. Je mets post au pluriel. Et en deuxième paramètre, je mets une fonction anonyme. Je mets return les articles. Et je vais dupliquer tout cela. Et là, je mets post slash article 1. Et ici, je mets post slash article 2. Ici, j'actualise sur le terminal. Voilà, vous voyez que ça s'affiche très bien. Et ici, en fait, au lieu de me casser la tête à chaque fois de mettre post ici partout, j'aimerais en fait que Laravel les mette automatiquement. Je peux créer pour cela des préfixes. Ici, en premier paramètre dans le tableau, je mets préfixe et je mets post. Et j'actualise. Alors là, ici, il m'a mis deux fois post. Je vais enlever ici des posts. Je mets juste article 1 et article 2. Ici, j'actualise, vous voyez, il m'a mis post automatiquement. Et je peux également aussi mettre des noms. Ici, je mets par exemple post. Et j'actualise, vous voyez le nom post. Ici, vous voyez à chaque fois qu'il y a le mot-clé web. Cela veut dire que tous vos visiteurs peuvent accéder à ces pages. Si j'ai envie de mettre des limites, ici par exemple, je peux mettre middleware. Je mets admin. Et si j'actualise, vous voyez qu'il s'est marqué web,admin. Ici, en fait, les middleware servent surtout à limiter l'accès à un groupe de personnes. Par exemple, ici, je dis que je veux que seulement les administrateurs ont accès à ces pages-là. Mais ici, le middleware admin n'existe pas. Mais on verra ça plus tard, comment utiliser des middleware et comment en créer.